Dans ce module de la formation persuasion par email, je vais donc vous montrer une campagne marketing qui s'intitule Opération Cobra. Et vous allez comprendre dans un instant pourquoi je fais référence avec ce titre à une des campagnes de guerre éclair qui a permis la libération de la France en 1944. C'est la campagne qui a permis la libération de la Normandie par les Américains. Et ici, c'est effectivement une campagne un peu de guerre éclair, c'est-à-dire c'est une campagne qui va s'exécuter très rapidement sur une durée consécutive de 4 jours. Et pendant ces 4 jours, vous allez sans doute faire entrer plus de ventes que vous aviez l'habitude de faire entrer sur le courant d'un mois pour le produit que vous allez sélectionner. Alors laissez-moi vous expliquer donc l'objectif principal de cette campagne. L'objectif numéro 1 d'utilisation de cette campagne Opération Cobra, c'est de faire entrer rapidement des ventes sur un produit ou service que vous aurez choisi dans la liste des produits et services que vous proposez. Le principe est simple. On va exécuter cette campagne en envoyant un email qui est facultatif mais qui est très intéressant. Si vous avez les éléments nécessaires pour l'envoyer, je vous recommande de l'utiliser. Il y a un email de pré-campagne. Il y a 4 emails qui forment le corps de la campagne qui sont envoyés 4 jours consécutifs. Donc cette campagne, en fait, on va ouvrir les ventes par exemple du lundi au jeudi, inclus, ou du mardi au vendredi. Ma recommandation personnelle, c'est d'exécuter cette campagne en ayant la série des 4 emails du mardi au vendredi. Parce que le mardi est un très bon jour pour démarrer une campagne par email. Le vendredi est un très bon jour pour terminer. Et en fait, voilà, c'est la meilleure combinaison. Mardi à vendredi, c'est le top. Lundi à jeudi, c'est aussi très très bien. Mercredi à samedi, c'est moyen. Toutes les autres combinaisons ne conviendront pas pour cette campagne. Donc, ne commencez pas la campagne en week-end. Ne finissez pas la campagne en week-end. Alors, ici, en fait, le principe, c'est un principe qui vient d'une inspiration, d'une campagne qui m'avait été suggérée par Frank Kern et qui consiste à créer un événement pour décider les prospects à se lancer. Donc ici, en fait, avec cette méthode de l'opération Cobra, vous allez en général convertir des prospects qui étaient vraiment intéressés par le produit ou par le service, mais qui avaient juste une objection ou qui avaient une hésitation et qui jusqu'ici n'ont pas sauté le pas pour acheter le produit. Vous allez voir que quand vous exécutez cette campagne, il va y avoir des gens qui sont inscrits sur votre mailing list depuis 1 mois, 2 mois, quelquefois depuis 2 ans ou 3 ans, qui ont entendu parler de votre produit pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, qui n'ont toujours pas acheté parce qu'ils avaient une petite objection. Eh bien, le fait de créer cet événement soudain va faire que ces gens-là qui étaient un petit peu dans une position mitigée par rapport à votre produit, eh bien, ces gens-là vont sauter sur l'occasion pour l'acheter. Alors, laissez-moi vous expliquer le principe basique qui avait été recommandé à l'époque par Frank Kern, qui est un de mes mentors aux États-Unis. Son principe à lui, c'était de faire une promotion avec une réduction sur le prix du produit. Alors, c'est possible, mais ce n'est pas ce que je vais vous recommander de faire. Donc, je vous récapitule ici les options qui s'offrent à vous pour l'exécution de cette campagne. Vous pouvez exécuter cette campagne au niveau de l'offre. Il faut une offre exceptionnelle. Il y a plusieurs possibilités. Au niveau de cette campagne, vous pouvez soit faire une réduction, si vous faites une réduction, la plus efficace c'est de faire moitié prix. Mais pourquoi est-ce que je ne recommande pas cette solution de faire une réduction, de faire une offre spéciale à moitié prix? Parce que ça diminue la valeur de votre produit. Et aussi, ça limite votre capacité à faire cette campagne plusieurs fois d'affilée. C'est-à-dire que si votre produit se vend pour, mettons, 300 € et que vous faites une offre exceptionnelle à 150 €, alors ça passe une fois, mais déjà, ça limite forcément votre marge. Mais en plus, si vous décidez la semaine d'après, le mois d'après, de refaire une offre exceptionnelle encore à 150 €, là, pour de bon, dans l'esprit de votre prospect, votre produit vaut 150 €. Il ne vaut plus 300 € parce que, clairement, on dirait que vous faites tout le temps des réductions dessus. Donc, il faut se méfier de cet effet en premier. La réduction peut être un argument si effectivement vous avez l'habitude de pratiquer des prix élevés, que vous le faites de façon vraiment exceptionnelle. Mais ça m'est arrivé pour certains produits et ça arrive à certains entrepreneurs parce qu'ils ont été beaucoup plus systématiques en plus dans leur processus de réduction. Si vous le faites trop souvent, vous allez vraiment donner l'impression que les prix que vous pratiquez au quotidien sont du pipeau et que le vrai prix du produit, c'est celui pendant l'offre spéciale. Donc, il faut faire très très attention. Donc, ici, avec l'opération Cobra, je vais vous donner une méthode qui vous permettra de procéder sans faire de réduction ou en
donnant l'impression d'une réduction dans l'esprit du prospect. Et vous allez voir comment on va effectivement réussir à convaincre des gens qui lisent régulièrement vos mails, mais qui n'achètent pas. Voici les deux autres possibilités dont vous disposez pour effectuer cette offre de façon extrêmement efficace. Vous avez la possibilité de faire une offre avec un bonus ou plusieurs bonus offerts. Vous avez la possibilité, je vais détailler dans un instant, vous avez la possibilité donc de faire cette offre avec un ou plusieurs bonus offerts. Vous avez la possibilité de faire cette offre avec le principe simple de X acheté, un offert. Et vous avez la possibilité de faire cette offre moitié du futur prix. Je vais expliquer chacune de ces offres en détail. Alors, commençons par l'offre classique que tout le monde fait et qui est celle que je déconseille. Je dois vous dire quand même que cette possibilité existe. Si vous n'avez pas les moyens de faire les autres, c'est la façon la plus simple de le faire, mais sur le long terme, c'est une mauvaise idée que de faire des offres spéciales sous forme de réduction du tarif de vos produits. J'insiste vraiment là-dessus. Mais si vraiment, là, il y a un besoin viscéral de faire entrer de l'argent sur le court terme et que c'est peut-être un produit que vous n'avez pu revendre à l'avenir, vous pouvez vous permettre à la limite de faire une réduction. Donc là, le principe est simple. Quand je vais parler dans les emails d'offres spéciales, ici, vous allez dire tout simplement, c'est votre chance d'obtenir le produit à moitié prix. Maintenant, les trois solutions que je recommande vivement, qui sont beaucoup plus efficaces que la réduction sur le long terme. Première option, vous allez offrir des bonus pendant cette offre spéciale. Autrement dit, vous allez créer, j'insiste sur ce terme, vous allez créer une offre qui n'est pas présente à l'heure actuelle sur votre site ou qui n'est pas connue du prospect en offrant quelque chose. Alors, ça veut dire soit que vous allez offrir des bonus qui n'étaient pas disponibles auparavant, que vous venez de créer pour l'occasion, soit que vous allez offrir des bonus qui n'étaient pas vendus sur le site avec le produit, soit que vous allez offrir des bonus dont le prospect ne sait pas qu'ils étaient offerts. Par exemple, avec ma formation Séduire le client, j'offre aux membres de cette formation Séduire le client un service qui permet j'offre un service qui permet de créer leur site internet en utilisant l'outil WordPress et je leur offre aussi les conseils pour choisir le nom de domaine, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui sont offertes au membre de Séduire le client que les personnes extérieures ne connaissent pas parce que ce sont des cadeaux qui sont offerts par surprise aux membres de la formation Séduire le client. C'est la même chose pour la formation Persuasion par email. Je n'indique pas sur la vidéo de vente, sur la page de vente, tout ce qu'il y a dans la formation pour laisser de bonnes surprises. J'aime bien apporter des bonnes surprises. Et d'ailleurs, si vous en êtes à ce stade de la formation, j'ai encore quelques bonnes surprises qui vous attendent par la suite dans la formation Persuasion par email. Donc, à ce stade, je pourrais faire mon offre spéciale en disant, eh bien, pendant un temps limité, vous pouvez vous inscrire et vous allez recevoir ça, et dans la liste des bonus, je peux également citer des bonus qui de toute façon étaient déjà inclus, mais dont je ne parlais pas d'habitude. Bon. Donc, bonus offert, je recommande de le faire de toute façon, quel que soit le type d'offre que vous faites, d'avoir des bonus. Et donc, soit il s'agit de bonus créés pour l'occasion, ce qui est une excellente façon de créer de nouveaux produits. Par exemple, je peux annoncer qu'avec mon produit, je vais organiser une séance de questions-réponses et qu'ensuite, il y aura un petit manuel rédigé à partir des questions-réponses. Et ce manuel, je peux dorénavant le mettre en vente sur mon site, non pas pour le vendre, parce que bon, je vais le mettre en vente pourquoi peut-être 20 € ou 30 € ou 50 € sur le site. Il ne risque pas d'y avoir des centaines de ventes soudainement du jour au lendemain sur mon site pour ce petit manuel. Par contre, ça me permet d'avoir ce produit à proposer à l'avenir, soit à la vente, soit en tant que bonus sur d'autres offres. Donc, c'est une très bonne façon d'entretenir la création des nouveaux produits. Ou alors, si j'ai un produit physique que je vends, je peux créer pour l'occasion un petit livret, ou je peux créer pour l'occasion un outil qui fonctionne avec mon produit qui est livré chez les clients et qui vient donc en complément. Donc, le top, ce sont des bonus créés pour l'occasion ou des produits
déjà en vente que j'ajoute à mon offre en cadeau, ou des produits déjà offerts en cadeau surprise à mes clients dont je n'avais pas parlé auparavant. Maintenant, une autre possibilité, qui est beaucoup mieux que celle de faire une réduction moitié prix. Au lieu de faire une réduction à moitié prix, ce qui consiste à dire venez à mon atelier pour maintenant seulement 100 euros au lieu de 200, maintenant je peux également dire écoutez, je fais un atelier sur un premier thème qui est comment faire pousser vos tomates plus vite, et j'ai aussi un deuxième atelier qui est très connu, qui est mon atelier phare, celui que la plupart des gens me réclament et que je fais très rarement, qui est comment faire pousser tout votre jardin au double de sa vitesse habituelle. Eh bien, je vous offre mon atelier le plus plébiscité, celui que les gens demandent, quand vous passez commande du premier. Donc ça, c'est une méthode simple qui permet de ne pas dévaluer le prix total. C'est-à-dire que la personne achète quand même le produit, achète quand même ce produit à plein tarif, à plein pot. Elle reçoit certes un autre produit gratuitement, mais on ne diminue pas autant la valeur. C'est l'équivalent de dire, voilà, ça coûte 100 euros d'habitude, je vous le vends pour 100 euros. Certes, je rajoute 150 euros de bonus gratuitement avec, mais au moins, on a vraiment gardé la relation avec le prospect. Ce produit vaut vraiment 100 euros, puisque c'est ce que j'ai dépensé pour l'acheter, c'est ce que les gens payent de toute façon au quotidien pour l'acheter. Et maintenant, une autre stratégie que j'ai employée avec beaucoup de succès, c'est une stratégie très intéressante. Si vous avez un produit qui est en fin de son cycle de vie, et là, je vais aller à l'encontre de ce que la plupart des gens connaissent ou recommandent en matière de cycle de vie des produits, parce que très peu de gens comprennent comment maximiser l'intérêt d'un produit. Vous voyez, ce qu'on appelle le cycle de vie d'un produit, c'est un peu une courbe qui dit qu'au lancement du produit, alors je vais vous faire un petit dessin, au lancement du produit, on dit en général que ce produit va commencer en décollant tranquillement, donc il part à zéro, logique, donc ici c'est le temps. Je ne devrais peut-être pas écrire à la main sur un ordinateur, c'est assez difficile. Et ici, ce sont les ventes en euros. On dit en général que le produit va décoller. Alors certains produits vont prendre du temps avant de trouver leur stratégie de vente, ils vont décoller plutôt comme ça. D'autres produits vont exploser dès le début et vont décoller comme ça. D'accord ? Donc ça, c'est deux courbes différentes. Mais ces deux courbes, en général, vont se rejoindre au bout d'un certain temps, puisque le produit va atteindre son maximum. Donc celui-ci va décoller tranquillement et ils vont atteindre leur maximum. Ensuite, notre produit, après cette phase de croissance, va arriver dans une sorte de phase de maturité. Donc, dans cette phase de maturité, mon produit ici se vend tranquillement, un petit peu, et puis forcément, fatalement, on va arriver dans une phase de déclin. Soit parce qu'on a introduit de nouveaux produits qui vont le remplacer, soit parce que la concurrence a introduit de nouveaux produits qui sont meilleurs, de nouveaux concurrents sont arrivés avec une meilleure stratégie de vente, soit parce que j'ai vendu à presque tous les prospects du secteur ce produit ou service, et donc il n'y a pas assez de renouvellement pour avoir besoin de continuer à en vendre, et donc mon produit rentre dans une phase où il va se vendre graduellement de moins en moins, jusqu'à ce que je ne fasse plus aucune vente de ce produit. Maintenant, étant donné qu'on a cette courbe qui est un peu une règle absolue, ça arrive de toute façon, tous les produits finissent toujours par se vendre à zéro, ils commencent à zéro, ils finissent à zéro, et ils ont à un moment donné atteint un pic. Bon. Puisque je sais que de toute façon, je vais descendre cette courbe, pourquoi est-ce que, et c'est là une erreur que commettent beaucoup de chefs d'entreprise, pourquoi est-ce qu'au moment où mon produit finit de se vendre, au moment où les ventes déclinent, pourquoi est-ce que je diviserais le coût du produit? Je vais vous donner une petite courbe et vous allez comprendre. Au tout début de la carrière de mon produit, et ici, donc en bleu, je vais représenter mon chiffre d'affaires. Au tout début de la carrière de mon produit, quand il a commencé à se vendre, il était normalement soit à son prix le plus élevé, parce que c'est
justement le haut de gamme, la pointe de la technologie. Regardez l'exemple des derniers modèles de technologie, d'ordinateurs, de téléphones portables. Vous verrez que quand ils sont introduits sur le marché, ils sont introduits au maximum de leur prix. C'est d'ailleurs une mauvaise idée que d'essayer, pour la plupart des produits et services, c'est une mauvaise idée que d'essayer de les introduire au minimum du prix qu'on pourrait les vendre. Certaines personnes font ça en disant « je fais une offre de démarrage ». C'est la stratégie la moins réfléchie que vous puissiez jamais entreprendre quand vous lancez un nouveau produit, c'est de dire « je fais une offre de lancement ». Si vous faites une offre de lancement à moitié prix, la vraie valeur du produit à partir de ce moment-là, dans l'esprit du prospect, c'est le fameux moitié prix que vous avez lancé au début. Et vous vous tirez une balle dans le pied, votre produit part très mal. Bon. Donc partons du principe que vous avez décidé de lancer votre produit à son prix maximum. Il va donc monter en chiffre d'affaires très vite, puisqu'on le vend très cher. Je prends l'exemple de la technologie, comme ça on comprend très vite. Un nouvel ordinateur introduit ou vendu très cher, avec un petit nombre d'unités, fait rentrer beaucoup de chiffre d'affaires très rapidement. Ensuite, on arrive à une période de maturité et la courbe continue à croître, mais le prix du produit peut-être a diminué un petit peu. Maintenant qu'on a vendu le produit très cher à tous les gens qui étaient susceptibles de l'acheter à ce prix-là, qui voulaient l'avoir en premier. Bon. Donc, on va avoir un certain plateau du chiffre d'affaires généré par ce produit. Maintenant, voici ce qui se passe. Si vous baissez radicalement le prix du produit quand vous voyez que le chiffre d'affaires commence à diminuer, si vous divisez par 2 le prix du produit, quand vos ventes divisent par 2, et bien d'un seul coup, vous faites chuter votre chiffre d'affaires total, vous le divisez par 4, parce que vous avez vendu 2 fois moins de produits, et vous le vendez 2 fois moins cher. Donc ça, c'est en divisant le prix. Je devrais vraiment pas écrire. Bon, vous avez compris l'idée. Donc ça, c'est en divisant le prix. Par contre, et je vais vous donner un exemple concret de cette stratégie dans un instant. Par contre, si quand vous constatez que le produit commence à être un peu passé de mode et que vous décidez à ce moment-là d'augmenter son prix, de le laisser sur une étagère en disant j'ai un autre produit qui va prendre le relais, j'ai plus besoin de ces ventes-là, de toute façon ce produit est voué à l'extinction, et que du coup vous augmentez le prix de ce produit, eh bien il y a 2 possibilités. Soit vous allez effectivement aussi accélérer la chute du produit parce que il y aura encore moins de gens intéressés. Par exemple, si je vous vends un ordinateur, un Pentium 90 qui était très à la mode dans les années 1997, 1998, si je vous vends un Pentium 90 en multipliant son prix par 2, personne ne va l'acheter. Donc je fais chuter sa courbe encore plus vite. Bon. Par contre, une autre possibilité, c'est que en doublant le prix de ce produit, il devienne soit un collector, soit un élément que seuls les collectionneurs, les connaisseurs, ou les personnes qui vont voir qu'il a un positionnement de produit haut de gamme, c'était le premier de sa catégorie, vont vouloir acheter. Par exemple, ça fait maintenant plus de 2 ans, je pense, que je n'offre plus d'atelier pour le coaching personnel, le coaching au particulier. Ça fait plus de 2 ans maintenant que je ne fais plus de coaching moi-même au particulier. Si je décide de refaire du coaching en particulier, il y a beaucoup moins de personnes qui sont en demande, puisque ça fait un siècle que je n'en ai pas parlé. Par contre, les personnes qui sont en demande pour ça et qui attendent depuis 2 ans sont susceptibles de mettre beaucoup plus parce que tout simplement c'est une denrée rare. Et donc, il y a une autre possibilité qui est que vous pouvez effectivement ralentir la chute du chiffre d'affaires en ayant une augmentation du tarif. Ça dépendra de votre secteur, ça dépendra de votre produit. Tout ça pour revenir sur ce qu'on était en train d'expliquer à l'instant. Et c'est une offre que j'ai déjà faite et c'est pour ça que je voulais vous en parler maintenant. J'avais un atelier qui se vendait bien à 295 €. Pour cet atelier, j'ai fait une première campagne, cette fameuse campagne Opération Cobra, en vendant l'atelier à moitié prix. Et vous allez voir dans le fichier PDF d'exemple, je vous donne carrément cet exemple-là pour que vous ayez cet exemple concret sous les yeux. Donc, j'ai vendu cet atelier pendant un temps à moitié prix. Ensuite, je me suis rendu compte que c'était bête parce que j'avais effectivement fait rentrer beaucoup de ventes, mais au final, la marge était d'un seul coup sévèrement réduite. J'ai donc refait, et pas très longtemps après, la même campagne, Opération Cobra, exactement la même. Cette fois-ci, en proposant l'atelier non pas à moitié prix, mais à son tarif normal, plus une session que j'ai rajoutée à l'atelier, que j'ai décidé d'offrir, et qui dorénavant serait payante.
comprenez bien cette deuxième offre. Avant, l'atelier en temps normal était à 295 euros. Pendant la première opération Cobra, j'ai mis l'atelier à 147,50 euros. Et je me suis rendu compte que c'était une mauvaise idée. J'ai fait rentrer beaucoup de ventes, j'ai fait rentrer du chiffre d'affaires, j'étais content, j'ai fait rentrer un mois de chiffre d'affaires en 4 jours, donc j'étais quand même très content. Mais je me suis rendu compte que sur le long terme, c'était un mauvais choix. Le mois d'après, j'ai fait mon offre spéciale en disant, écoutez, l'atelier qui normalement est à 295 euros, eh bien, je vous le facture 295 euros. C'est une offre spéciale. Avec en cadeau une session que je rajoute qui plus tard sera facturée 195 euros. Ce sera une option, mais vous l'avez gratuitement. Autrement dit, je vous vends l'atelier à la moitié de son futur prix. Je vous l'offre tout compris à la moitié de son futur prix. Ce qui me permet, pendant ce second mois où j'ai fait cette offre-là, j'ai à nouveau fait rentrer encore plus de ventes que dans le mois précédent. Parce que ce que j'ai rajouté en bonus, c'était pile poil quelque chose que j'en voulais vraiment. Donc j'ai fait encore plus de ventes que j'avais fait en diminuant le prix. Cette fois-ci sans diminuer le prix. Et en plus, à partir de ce mois où j'ai fait cette offre-là, j'ai pu introduire le fameux nouveau produit, le bonus que j'avais offert, j'ai pu l'introduire sur le marché à 195 euros. Et par la suite, plus de 80% des gens qui ont acheté mes ateliers à 295 euros ont pris l'option supplémentaire à 195 euros. Autrement dit, d'un seul coup, j'ai presque doublé, à partir du mois d'après, j'ai presque doublé la valeur par client qui s'inscrivait sur un atelier. J'ai doublé le profit par client. Donc, je voulais vraiment que vous compreniez qu'il y a beaucoup d'autres possibilités, beaucoup plus rentables, beaucoup plus intéressantes que de se lancer uniquement dans une réduction quand vous faites cette offre. Maintenant, parlons un petit peu des outils indispensables pour exécuter correctement votre opération Cobra. Premier outil, il vous faut votre mailing list, évidemment. Ça ne sert à rien de lancer cette campagne si vous n'avez encore personne sur votre mailing list. Deuxième outil qu'il vous faut, il vous faut le ou les bonus uniques que vous allez offrir pendant cette campagne. Et ces bonus, vous allez les annoncer à partir du second jour de la campagne. Ils doivent être liés à l'offre principale. Donc c'est un bonus qui aide à atteindre le même résultat ou à résoudre le même problème. Ils doivent être non indispensables à l'offre. Donc si vous vendez une voiture, vous n'offrez pas en bonus le moteur. Parce que sinon votre processeur va se demander qu'est-ce qui manque d'autre. Ce que vous offrez en bonus, c'est quelque chose qui s'ajoute. Par exemple, sur un atelier, j'ajoute une consultation téléphonique, j'ajoute un livret. Par contre, dans l'atelier, je n'offre pas en bonus une place assise. D'accord ? Ensuite, il faut que les bonus ajoutent une valeur imposante à cette offre. Donc, c'est bien de dire j'offre en bonus un livret PDF, un guide téléchargeable, etc. Mais ça n'ajoute pas autant de valeur que si vous ajoutiez aussi un séminaire audio. Et le séminaire audio, ça peut être juste vous qui lisez le PDF à haute voix. Et enfin, le bonus unique est offert uniquement pendant cette campagne. Alors j'insiste là-dessus. Comme je disais tout à l'heure, le fait d'offrir le bonus permet de créer une volonté supplémentaire d'acheter chez le client, permet aussi de générer des produits supplémentaires qui s'ajoutent à votre gamme. Cependant, il faut éviter de faire plusieurs campagnes d'affilée avec le même bonus offert, tout simplement parce qu'on va lasser les gens et parce qu'il n'y aura plus de côté exceptionnel à votre bonus. Donc, vous en créez pour cette campagne Opération Cobra et vous l'utilisez maintenant. Ne le réutilisez pas le même bonus le mois prochain, le mois d'après. Laissez le temps aux gens de l'oublier un peu. Il vous faudra une offre irrésistible. Autrement dit, il faut que ce que vous proposez valent au moins 8 fois le tarif demandé et que vous le fassiez concrètement comprendre au prospect. Donc, ce n'est pas une offre Opération Cobra si vous dites juste « Hey, écoutez, j'ai mon produit qui d'habitude se vend pour 1500 euros. Et bien aujourd'hui, je vous le vends pour 1500 euros et je rajoute un PDF qui vaut 17 euros. » Ce n'est pas encore une offre irrésistible, ça. Il faut déjà montrer au prospect que le produit à la base, celui que vous vendez justement 1500 euros, vaut au moins 10 000 euros, 12 000 euros. Et si vous ne pouvez pas faire cette démonstration, il faut travailler là-dessus. Je vous ai déjà donné des conseils là-dessus dans le premier module de la formation persuasion par email, afin que votre offre soit vraiment irrésistible. Maintenant, il va vous falloir aussi, pour la première partie facultative de la campagne, vous pouvez utiliser un nouveau bonus de syndication. Et si vous n'avez pas encore créé de bonus de syndication, on va en reparler dans cette formation persuasion par email,
parce que c'est quelque chose de très important. Ça va vous permettre de créer une vraie relation avec votre prospect, d'avoir quelque chose de valeur que vous offrez pour récupérer des adresses email. Eh bien, si vous n'avez pas encore publié sur votre site votre bonus de syndication, cette campagne Opération Cobra va vous permettre de mettre en valeur votre bonus de syndication juste avant de lancer une campagne, ce qui est le meilleur moment évidemment pour le proposer. On va maintenant voir ensemble la structure de cette campagne, la façon dont on va procéder pour effectuer les ventes très rapidement sur une courte période.